toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plein soleil et toujours douceur pour un bel automne qui se poursuit sur la Côte d'Azur et à Monaco. Sous un ciel tout bleu, le mercure va parfois approcher les 25 degrés cet après-midi. Actuellement, on évite encore de sortir avec un simple t-shirt. Il fait un peu frais, 15 de suite à beau soleil. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. C'est un peu le cauchemar de nos nuits, les moustiques. Un virus rare a récemment été détecté à Nice suite à la piqûre de l'un d'eux. Vendredi dernier, une personne a été diagnostiquée porteuse du virus du Nil occidental. Un cas sans gravité puisque cette personne est aujourd'hui guérie et en bonne santé. Mais plus rarement, il peut y avoir des complications neurologiques. Une quinzaine de cas ont été signalés en Europe ces 15 derniers jours, dont 4 en Italie. L'Agence régionale de la santé recommande d'utiliser des diffuseurs électriques chez soi et des serpentins insecticides à l'extérieur. Après un été compliqué, on saura ce soir si la lutte contre le chômage a porté ses fruits en septembre. Les chiffres du mois dernier seront connus en fin d'après-midi. Une devinette, qu'est-ce qu'on fait en moyenne pendant 2 mois et demi dans sa vie en France? Eh bien, on cherche une place de parking selon un sondage dévoilé ce matin. Ça représente environ 30 minutes par semaine. La majorité des Français interrogés trouvent que les prix du stationnement sont trop chers, notamment dans les aéroports ou près des gares. Eux ne vont pas chercher une place de parking, mais plutôt à rouler éco. Un rallye entre Fontainebleau et Monaco débute demain. C'est le deuxième e-rallye de Monte-Carlo, arrivé sur le Rocher dimanche. 38 participants à bord de véhicules entièrement électriques où il va falloir gérer l'autonomie des voitures. 3 équipes de la mairie de Monaco vont s'élancer avec notamment à bord de l'une d'elles, Marjorie. Alors justement, ce qui me motive, c'est de voir un petit peu ce qu'est cette aventure. Donc se mettre un peu à la place d'une personne qui voudrait faire des longs trajets en véhicule électrique. Je voulais voir un petit peu si c'était facile ou si justement il y avait beaucoup d'obstacles sur le parcours qui rendaient cette utilisation d'un véhicule électrique pour de longues distances compliquées, ou si au contraire ça se faisait très facilement. Et après, ce qui me motive, c'est la victoire. Donc voilà. Première étape, donc demain entre Fontainebleau et Rodez. Vous aurez plus d'infos sur acm.mc. Une très belle surprise pour finir. Katy Perry s'est incrustée lors d'un mariage à Saint-Louis aux États-Unis. La chanteuse était de passage ce week-end pour sa tournée. Elle a vu de la lumière et n'a pas hésité à entrer. Elle a même dansé avec les mariés avant de faire des selfies et de repartir. Tout le monde était ravi, tu m'étonnes. 8h34 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous, bon réveil. C'est le best-of de Manu dans le 6-9. Hop, bouge pas, je sais que vous partez bosser, vous êtes un peu pressé ce matin, mais il faut absolument écouter la fin du best-of de Manu dans le 6-9. Avant 9h, on va se faire des sondages de fou, des sondages du matin. Restez bien là. Tiens, on parlera aussi des trucs qui vous effraient dans la vie, mais alors des trucs qui vous effraient sans raison, hein, genre vos peurs, vos phobies les plus étranges, les plus chelous, les plus bizarres. On va en parler avec Manu juste après Camila Cabello pour les hits et la suite du best-of. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. J'ai un petit bijou devant les yeux. Oui. Ouais. Il y a une étude qui a été faite sur les choses les plus stupides que des gens ont vues sur des CV. Ok. Vous cherchez un boulot, vous envoyez votre CV et des fois vous rajoutez les petits trucs. C'est soit c'est des mensonges, soit parfois il y a des choses réellement. Et le mot est stupide. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Écoutez ce que des gens ont reçu. Un gars a prétendu qu'il avait étudié personnellement avec le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, décédé il y a plus de 100 ans. Ça ne marche pas. Quelqu'un a prétendu qu'il avait écrit un code informatique, code en réalité écrit par la personne chargée de l'entretien d'embauche en face de lui. C'est pas beau, ça tombe mal. Un gars a inclus une photo avec tous ses animaux de compagnie, juste comme ça. Voilà, une petite photo sur le CV. Il y a quelqu'un qui a énuméré Microsoft comme un employeur précédent, mais il savait pas qui était Bill Gates. Oui. Pas mal. Un homme a inclus une longue description de tous les membres de sa famille, juste comme ça. Ah bon, c'est mignon. Voilà, ma mère s'appelle Marguerite, elle aime faire du couscous, elle aime manger ça, elle aime se balader en forêt. Ça lui fait plaisir. Ok. Alors toujours dans la même idée, même si ça n'a rien à voir avec le travail, un homme a inclus le fait que son hobby préféré était de regarder des films d'horreur. Ça peut être bizarre. Je sais jamais s'il faut mettre ou pas mettre les hobbies sur un CV, je trouve ça fait... Tu peux mettre si c'est intéressant. Regarder des films d'horreur, ça peut être spécial quand même. Est-ce que vraiment t'as envie de savoir que le mec que tu vas embaucher aime bien les films d'horreur? Bah non. Bah voilà. Et le petit dernier,
il y a un mec qui a affirmé qu'il était un ancien espion de la CIA. Mais les dates qu'il a données étaient en fait quand il était à l'école élémentaire. Ça ne pouvait pas marcher. Manu dans le 6-9.